Aujourd'hui, dans ce 23e épisode, je vous partage 2 expériences de langue que j'ai vécues. Allez, on part en voyage. Suivez-moi de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, et on prend un petit temps ensemble, là. J'ai envie de vous partager 2 histoires de ma vie où j'ai été baignée dans d'autres mondes au niveau de la langue. Cette langue, c'est un moyen de communiquer avec d'autres êtres humains. Dans le défi J'envoie 2024, le sujet du jour était de vous inclure un mot donné, mais je trouvais que de vous raconter une histoire, pas une, mais 2 histoires d'immersion de langue pourraient aider aussi certaines personnes qui ont vécu ou prévoient de vivre ce genre d'expérience. Et j'y tenais de vous le faire le partage de ces 2 langues parce que dans les 2 cas, mon cerveau a eu le même processus. Puis ça, je trouve ça assez génial. Alors, ma première histoire, ça se passe en 2003, où je suis déménagée en Ontario. Oui, l'Ontario est toujours dans le Canada. Faut savoir que le Québec, qui est dans le Canada, c'est un peu comme les Bretons. Ils sont bretons, mais sont pas français. Donc ici, pour plusieurs Québécois, c'est un peu ça. On dit des Québécois qu'ils ne sont pas des Canadiens. En tout cas, moi, je peux vous dire que dans mes voyages, je me suis jamais considérée comme une Canadienne, mais bien comme une Québécoise. Quand on déménage en Ontario, c'est un peu comme aller dans un autre pays, même si c'est à la base le même pays. La culture est différente, la langue est différente. Et encore, j'ai été un peu chanceuse parce que dans le coin où j'étais, on appelle ça le coin franco-canadien. Mais c'est loin d'être du québécois. Quand je suis arrivée, il y avait tellement longtemps que je parlais plus l'anglais. Parce que je l'avais appris quand on était jeune, mais c'est bien différent. Puis cette partie de l'Ontario, c'est un très bon endroit pour apprendre l'anglais parce que les gens, ils parlent moitié anglais, moitié français. C'est-à-dire que si tu leur parles en français, ils te répondent en anglais et c'est assez fou, je dois dire, mais très immersif en même temps pour apprendre la langue. Disons que le cerveau s'habitue plus vite dans ce temps-là à parler une autre langue. Puis dans ce coin de pays-là, un boss, ça s'appelle pas un boss, mais un boss. Dans mon immersion là-bas, j'ai appris un paquet de trucs
sur notre histoire, comment les colons sont arrivés, comment ils ont bâti la Nouvelle-France, comment notre drapeau québécois a été fait aussi. Mais plus précisément, ce que j'aimerais vous partager, c'est comment mon cerveau a réagi à tout ça avec cette nouvelle langue. Dans les premières semaines, c'était la découverte de l'endroit, de la langue. Puis dans la première année, j'ai vécu un sentiment... c'est un petit peu difficile à expliquer, mais si je vous le fais en image pour que vous compreniez bien, il y a eu un espace-temps où je me suis sentie vaguer en chute libre. J'avais l'impression de descendre en parachute dans cet espace-temps. Je dirais que ça a duré environ 3 jours. Je comprenais rien de ce que les gens me disaient. Je savais pas quoi leur répondre. C'est comme si ce que je venais d'apprendre de l'anglais, tout d'un coup, je m'en rappelais plus. Je savais plus parler le français. Je savais pas quoi répondre. C'était le vide total. Les gens me parlaient, j'étais dans le brouillard total. Puis, après ça, ça a été comme un peu magique. Les gens ont commencé à me dire « Mon Dieu, t'es sûr que tu viens du Québec? T'as pas d'accent pantoute? C'est comme si t'avais toujours vécu ici. » Je parlais couramment l'anglais, mais même si je suis à la base très proche de vouloir garder le français, parce que je suis plutôt du genre, depuis mon retour, à bouder l'anglais. Si un livre est en anglais, ben je préfère pas l'acheter. Puis je vous en dirai un peu plus sur ce sujet-là après mon deuxième immersion de voyage. Cette fois-ci, on va partir en France. Personnellement, là, avant de partir en France, je me disais, ça va être facile, je parle déjà le français. C'est sûr que mon idée de comparaison était avec l'Ontario où la langue était l'anglais. Mais détrompez-vous. Je vous dirais que là, j'ai vraiment eu un choc culturel parce que autant je pensais que de partir en France serait plus facile que mon immersion avec les Ontariens, ben ça a été totalement le contraire. Quand je suis arrivée en France, le français, c'est pas du tout la même langue quand on est en Europe que ce qu'on parle, nous, ici, couramment. Donc, il y a vraiment une immersion de tout réapprendre. Et là, je vous raconte, on est en décembre 2006, c'est mon premier voyage en France. Les enfants qui sont français parce que c'est les enfants de mon ex-mari. On vient de finir de manger, puis comme naturellement, je leur dis, viens, on serre la table. Comme nous, on dit chez nous. Et là, je vois les enfants qui me regardent. Puis là, dans ma tête, il faut que je me dise, Marie, tu viens de leur dire serrer la table. OK, serrer la table, ça veut dire quoi? Ça veut dire serrer quelque chose contre soi. Et là, j'essayais de trouver un mot pour remplacer ça, pour qu'on se comprenne bien dans la langue. Et là, je leur demande de ranger la table. Bon, c'est pas mieux, hein? On range pas la table d'un placard, mais bon. Je pense que vous comprenez. Il y avait cette fois où mon ex-mari me dit « J'aime un groupe, moi, qui vient des États-Unis. Ça s'appelle Supertramp. » Supertramp. C'est quoi ça, un groupe Supertramp? Moi, dans ma tête, j'ai juste ils ont passé à travers une tempête de pluie. Alors, là, il fallait que dans ma tête, je vois écrit Supertramp. Ah, OK, le groupe Supertramp. OK, nous, c'est comme ça qu'on dit ça. Et cette histoire-là... Puis là, toi, là, tu penses que... tu parles correctement. Donc, parce qu'au Québec, il faut savoir que... tout dans les rues est en français. Sur un stop, c'est écrit arrêt. Sur un stationnement, c'est écrit stationnement. Quand tu vas en France, sur un stop, c'est écrit stop. Sur un
un stationnement, c'est écrit parking. Donc, eux, ils disent qu'on est très américain et ils disent pas américain, ils disent très ricain parce qu'ils nous appellent les ricains, parce qu'ils pensent qu'on est plus américain, alors que je vous dis que c'est totalement le contraire. Un Français qui vient au Québec, et là, je vous avertis, si vous n'êtes jamais venu au Québec, vous allez voir qu'on a encore plus la langue française que nos amis les Européens. Et ça, c'est assez, je dirais, génial. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je dirais que je boude la langue anglaise parce que pour moi, c'est important. Je dirais que au Québec, on parle, nous, ce qu'on appelle, en tout cas, parce que par les recherches que j'ai faites, puis avec des gens que j'ai rencontrés qui viennent de la Vendée, entre autres, et là, je pense à mon ami Fred, que je salue au passage, on parle un peu l'ancien François, qui vraiment est resté dans nos gènes à nous, c'est resté avec les colons, puis on est beaucoup plus proche, comme Québécois, de la langue française que peut être nos amis les Américains, les Européens. Et ça, c'est assez génial parce qu'on voit la différence seulement quand on est en immersion. Puis, pourquoi je boude, dans le fond, un peu la langue anglaise, c'est parce que on se rend pas compte, là, comment la population est en train de changer, comment, oui, si je rencontre un Anglais, je vais lui parler en anglais, mais j'ai envie de conserver ce côté de notre langue parce que pour moi, c'est important que ça se transmette parce que je vois ça un peu comme de l'envahissement. Alors, on est au Québec. Pourquoi pas privilégier la langue française? Ah, puis, et là, je vous parle pas de l'écrire, je parle juste de communication. Alors, si je reviens à mon immersion que j'ai faite en France, il est arrivé un peu le même événement au niveau de mon cerveau comme j'avais vécu en Ontario. C'est-à-dire que pendant à peu près 2-3 jours, je savais plus quand on me parle français européen ou comme moi je parlais, j'entendais rien. C'est comme je comprenais plus la langue, j'avais un cerveau dans le complet brouillard. Puis c'est ce qui a fait qu'après, ça a été plus facile pour moi d'apprendre cette langue plus européenne et de parler aussi avec les gens. Puis c'est drôle parce qu'à partir de ce moment-là, j'allais en course, les gens, ils me disaient est-ce que tu viens de la Normandie? Est-ce que tu viens du nord de la France? Est-ce que tu viens de la Vendée? Tu parles le vieux François? Parce qu'il appelait pas ça le français, il appelait ça le François. Donc, ça fait comme si notre cerveau, il a besoin d'un temps pour apprendre un certain nombre de termes, puis arriver à un nombre de termes X, c'est comme s'il fait un switch. Puis ça prend à peu près entre 2 et 3 jours pour faire ce switch-là. Puis quand ça revient, ben c'est comme t'es vraiment imprégné de la langue. Puis moi, j'ai habité 7 ans. J'ai habité dans les Yvelines, dans le 78, à Louvciennes plus précisément, qui est une banlieue parisienne. Et je dois vous dire que quand je suis repartie de la France pour rentrer au Québec, ben j'ai eu le même choc émotionnel, pas le choc émotionnel, mais j'ai même le même choc de la langue. Je dois vous dire que dans les derniers temps, à un moment donné, je parle à mon frère au téléphone et il me parle vraiment, mon frère, c'est vraiment, c'est un gars de construction, puis il parle vraiment le québécois cru et comme on le connaît. Mais j'entendais pas ce qu'il me disait. Je comprenais rien de ce qu'il me disait. C'était comme, j'étais tellement plus habituée de baigner dans mon pur québécois que je vous dirais que ça m'a pris quasiment 1 an pour être capable de savoir que, OK, là, je t'ai rendu au Québec, là, Marie, là. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, quand je parle, je suis incapable de vous dire parfois si une expression que j'ai est natif du Québec ou c'est natif de l'Europe. Franchement, parfois, je le sais pas. Alors, est-ce que ça vous donne envie de tremper dans une immersion d'un autre endroit? Moi, je dois vous dire que
ce que j'aimerais apprendre, et là, c'est un peu drôle, mais ce que j'aimerais apprendre, c'est l'écossais. Parce que j'aurais envie d'aller faire un voyage en Écosse. Dans ma généalogie, on a des descendants écossais et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, ça fait partie de mes objectifs pas trop loin pour être capable d'apprendre l'écossais. Alors, c'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vais vous faire la découverte d'un podcast. Ce podcast-là, c'est mon coach d'auteur que j'ai eu en Europe. Donc, je vous invite à bien écouter mon prochain podcast demain avec le défi J'envoie 2024. Et je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.